Salut, comment allez-vous? J'espère que ça baigne. C'est Jean-Bertrand Jambo sur Niwe TV Rwanda. Si tu es nouveau, n'hésitez pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons voir ensemble ceux qui vont vous encourager à manger plus de légumes verts connus au nom de lalo à l'île Maurice, kalou en Guyane, kalalou en Haïti ou okra en Louisiane. C'est une espèce de plante tropicale à fleurs, originaire d'Afrique ou d'Inde. Son fruit est une capsule de récoltée verte et employée comme légume et comme condiment. C'est un mot allemand rassasiant. Je crois que vous l'avez deviné, quand même, c'est le gombo. Voyons ses bienfaits. À l'instar de nombreux ingrédients naturels, on va se focaliser cette fois-ci sur les bienfaits du gombo en tant que remède testé et éprouvé. Riche en nutriments. Les gousses de gombo contiennent une quantité considérable de nutriments essentiels tels que les protéines, les fibres, le calcium, le fer et le zinc. Ainsi, elle constitue un moyen économique efficace et capable de traiter la malnutrition aux quatre coins du monde. Freine la faim. Le gombo est riche en fibres solubles qui vous permettra de vous sentir rassasié plus rapidement et plus longtemps. Cela peut aider à garder votre apport calorique sous contrôle, en vous aidant à atteindre vos objectifs de perte de poids, avec une sensation de satiété plus durable. Tenir la fatigue à l'écart. Malheureusement, le mot fatigue est devenu un problème commun dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui était avant associé à l'âge et à la maladie est maintenant une réalité quotidienne pour les jeunes gens jouissant d'une bonne santé. Les grains de gombo peuvent tenir la fatigue à l'écart grâce à leur teneur en polyphénol et en flavonoïdes antioxydants qui favorisent le stockage du glycogène dans le foie. Le glycogène est une réserve de carburant pour le corps. Ainsi, vous serez capable de combattre vos sensations de fatigue inexpliquées. Gère le diabète. La pérille et le grain de gombo peuvent baisser les niveaux de glucose dans le sang. Le gombo peut vous aider à gérer votre diabète en inhibant les enzymes qui décomposent les glucides, en augmentant la sensibilité à l'insuline et en assurant qu'il y ait suffisamment de cellules productrices d'insuline au niveau du pancréas. Plus d'insuline et moins de composition des glucides en glucose signifie une baisse de la glycémie. Stabilise les niveaux de cholestérol. Le gombo favorise la décomposition du cholestérol et inhibe la production de graisses dans le corps. Il diminue aussi le taux de cholestérol total et les triglycérides et favorise l'extraction des acides biliaires dans les matières fécales. Fortifie la santé des os et prévenir le saignement excessif. La vitamine la plus abondante dans le gombo est la vitamine K12, qui aide principalement à renforcer les os et à favoriser la coagulation du sang. Par conséquent, le gombo aide à prévenir l'ostéoporose, les fractures et les saignements excessifs dus à des blessures ou des troubles de la coagulation. Booste l'immunité et améliore la vue. Le gombo contient des niveaux modérés de vitamine A13 qui favorisent la production des globules blancs, acteurs clés dans votre système immunitaire. Alors que les infections et les maladies sont assez répandues de nos jours, le gombo boostera suffisamment votre corps pour y résister. La vitamine A concilie également la santé oculaire. Ainsi, si vous avez une vue faible ou si vous êtes issu d'une famille ayant des antécédents de faible vision, il est primordial de consommer du gombo régulièrement. Prévenir la gastrite. Les bactéries H. pylori infectent la paroi stomacale en provoquant une inflammation connue sous le nom de gastrite. Le jus de gombo contient des composés antiadhésifs qui se lient à la surface de bactéries qui prolifèrent librement dans l'intestin. Cette liaison imprévue bloque les sites de la bactérie responsable de l'infection de la paroi stomacale. En fait, le jus de gombo prévient les infections à H. pylori et à la gastrite. Toutefois, la question inquiétante qui se pose est de savoir si la liaison non spécifique du gombo aux bactéries peut affecter la production des bactéries intestinales normales. Prévenir la maladie du foie.
Le foie est le premier organe de désintoxication dans le corps et le gombo peut assurer sa protection contre les maladies. Évite les troubles neurodégénératifs. Le gombo est doté de la capacité de diminuer les risques de la maladie d'Alzheimer chez les personnes qui en sont génétiquement prédisposées. En outre, il peut aider à prévenir d'autres maladies neurodégénératives associées au stress oxydatif. On ne peut pas imaginer à quel point il peut être difficile de vivre avec un trouble nerveux. Cette vertu du gombo est d'une grande valeur préventive. Tue les cellules cancéreuses dans le sang. Dans une étude, une lectine isolée du gombo était capable de réduire l'apoptose de cellules cancéreuses de sang. La prolifération de cellules tumorales mammaires était significativement inhibée à 63%. Le cancer du sein affecte une femme sur 8 au cours de sa vie. L'incorporation du gombo dans votre alimentation peut aider à énormément abaisser cette statistique effrayante. Comment consommer le gombo? Faites tremper le gousse de gombo dans un verre d'eau pendant toute une nuit à température ambiante. Certains nutriments et composés hydrosolubles du gombo seront lessivés dans l'eau. Le lendemain, enlevez les gousses et buvez l'eau. Eau de gombo, c'est bien fait. Alternativement, il est possible de faire tremper des gousses coupées à tranches dans l'eau. Toutefois, n'oubliez pas leur arrière-goût amer. Pelure du gombo. À l'aide d'une râpe ou d'un zester, grattez le pelure de la gousse de gombo et consommez environ une demi-cuillère à café de cette dernière. Poudre de graines de gombo. Il est difficile de séparer manuellement les graines de gombo de la gousse pour en faire une poudre. Ainsi, il est plus pratique d'acheter de la poudre de graines de gombo sèche facilement disponible. Or, il est déconseillé de consommer plus de 5 grammes de cette poudre par jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine occasion. Bye bye.